Je me présente, Benoît Collin, directeur du Crédit Agricole de Tintignac. En ce qui concerne le projet du skatepark, j'ai rencontré Madame Clément qui m'a parlé du projet et nous avions un projet de vouloir justement être présent sur le territoire et notamment sur une action un peu plus ciblée jeune. Et donc quand vous m'avez présenté le projet du skatepark, ça collait complètement à ce que l'on souhaitait. Le projet, en fait, il est venu des jeunes qui voulaient un skatepark sur la commune à plusieurs reprises. Ils ont fait la demande, ils ont proposé ce projet-là au conseil municipal. Le souhait, c'était que les jeunes soient aussi acteurs de leur projet. C'est-à-dire qu'au-delà de penser à la conception du projet et leur envie, c'était de participer aussi à la construction. Ah non mais j'en fais un là et un là-bas. Et un là-bas. Bah vas-y, passe. Le second plan. Bah tu peux mettre deux pièces. Ah non, c'est bon, nous on a tout fait, toi t'as juste coupé du fil de fer. En fait, il n'y a pas de compagnie. On peut, tu vois, tu prends un truc comme ça et puis... Ouais, ça fait des coups. Ouais, bah on l'enfonce. Par contre, quand on le béton est coulé... Je m'appelle Nicolas, je viens de Saint-Brieuc, je fais du skateboard depuis une vingtaine d'années. Parallèlement à ça, moi je suis designer et donc ça fait un moment que j'avais envie de faire un projet de skatepark auto-construit en béton parce que c'est vrai que c'est un matériau qui coûte pas très cher et ça permet de faire des choses avec un budget assez réduit intéressant. On fait ça en partenariat avec la mairie qui paye les matériaux et qui met à disposition un terrain. Moi je ne travaille pas le lundi 13, donc je serai là à ce moment-là toute la journée. Déjà samedi je pense que je serai dans une partie. Mais déjà le lundi 13, là je prends toute la journée et on commence à faire les élévations. Alors je suis Thierry Robineau, donc je suis élu municipal à la commission travaux, voirie et puis jeunesse et sport. Alors mon rôle dans ce projet participatif, c'est surtout de coordonner éventuellement tous les travaux, d'organiser, de comment mettre en place une certaine logistique. Alors le projet il est hyper intéressant parce qu'il a permis en fait de rassembler beaucoup de jeunes, des moins jeunes, et puis de donner un élan à la commune sur un lieu qui demandait qu'à vivre, donc l'enceinte du château. Je vais chercher deux ferrailles. Là. Vas-y. Est-ce que vous m'avez tracé là, le gosse là? Non mais on a trouvé, on a mis marquation. Je m'appelle Lucas Renaudin, j'ai 13 ans et je viens de Hédé. Je pratique la trottinette depuis 3 ans maintenant. Je voulais un skatepark à Hédé pour pas me déplacer et pour pas faire plusieurs kilomètres pour aller dans d'autres villes. Et j'ai bien aimé le chantier, il y avait une ambiance agréable et on a appris des choses. Et tu veux que tu me fasses la perpendiculaire? On va pas les mettre nous. Vas-y, ouais, vas-y. Je m'appelle Oscar Dusuzo, j'ai 16 ans, j'habite également à Hédé et moi personnellement je fais pas de skate mais c'est pourquoi pas à l'occasion de commencer. J'ai travaillé sur le chantier du skatepark parce que c'est des amis à moi qui ont lancé le projet au sein de la mairie.
et qui m'ont amené là-dedans. Et donc j'ai travaillé, j'ai participé au projet en tant que bénévole. Moi je m'appelle Grégoire Béguin, donc j'ai 16 ans, je viens de Hédé aussi. Et donc j'ai participé au projet du skatepark parce que je faisais du skate avant et c'est pour moi l'occasion du coup d'en refaire, je me suis arrêté. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce projet, donc comme je disais, c'est l'ambiance et j'ai beaucoup aimé apprendre à souder, c'est rigolo. Et oui voilà, je pense que tout a été dit. Toi, pour avoir cet écart, tu veux te repérer avec ça? Comme ça? Ouais. Au départ du projet, c'était surtout pour les habitants de Hédé, se rassembler autour de ça et faire un lieu de rendez-vous en quelque sorte convivial pour tout le monde. Et faire des démos, des démonstrations pour faire venir les gens et après peut-être faire des petites compétitions entre nous. Ouais. Pour commencer et puis après monter en niveau. Déjà avec un copain on avait pensé avoir un skatepark. On avait fait une lettre au maire et on pensait pas qu'on allait voir un skatepark parce qu'on pensait que ça coûtait trop cher. Mais on a eu tort, donc on a persévéré et on a réussi. Puis aussi quand on sera plus vieux, qu'on ne pourra plus en faire, pour les petits qui vont plus arriver après de notre âge, ils pourront plus en faire, et etc. etc. On avait envisagé ça, on y a pensé. C'est pas qu'à nous, forcément. Ouais. Moi au début j'y croyais pas tellement, ça me faisait rire cette idée de skatepark et tout, c'était les jeunes de Hédé qui s'investissaient qui poussaient à la mairie pour justement avoir ce skatepark. Et puis après quand j'ai vu qu'il y avait vraiment un chantier qui allait commencer, un professionnel qui avait été appelé pour faire les plans, tout ça, pour tout organiser, et qu'après on m'a dit viens sur le chantier et tout, j'y suis allé et j'ai vu ça et puis ouais, j'étais impressionné quoi, vraiment je pensais pas que ça pouvait aller jusque là et puis maintenant qu'on l'a fini c'est encore mieux quoi. Il y a vraiment pour moi très peu de côté déplaisant à ça, vu que c'est vraiment, il n'y a aucune obligation au bénévolat, c'est que quand on veut, si on veut, donc on nous prévient qu'à tel moment sur le chantier des gens y travaillent, qu'on peut y aller, et donc on se retrouve là-bas, et puis donc c'est vraiment si on veut, si on veut pas, donc pourquoi pas continuer ces projets participatifs. Il faut persévérer quoi. Tout est possible.